Si tu fais encore ce type de trade, bah il faut vraiment que tu payes une formation à 30 000 $ la semaine parce que ça va pas du tout. On a ici un order block qui s'est validé avec une prise de liquidité, une impulsion, on casse le plus haut, on fait un break of structure, c'est ce qu'on a besoin pour faire un trade. Malheureusement, le trade il revient sur ta structure et qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas foutu de rentrer sur le trade, donc le trade continue sa tendance haussière et tu avais bien repéré le setup, mais je comprends pas pourquoi tu rentres pas. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il fallait faire sur ce setup en M15. Boum, on a le contact sur l'OB, on a bien notre fair value gap au-dessus, tout est respecté. On a aussi le dernier swing low et le dernier swing high. On met évidemment son retracement de Fibo et ça nous donne une parfaite zone ETA, je rappelle, entre les 61,8 et les 78,6. Qu'est-ce que tu dois faire ici? Tu dois attendre qu'on ait un market structure shift et une fois qu'on va avoir ça, on va commencer à rentrer. Voilà, on a bien comblé avec un corps et non pas avec une mèche. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a tout l'order block. Alors moi je vais prendre toute cette zone là, pour moi c'est le dernier mouvement vendeur avant l'impulsion, ok, et je vais surtout prioriser le contact ici. On va voir ce que ça donne, ça casse, ok, d'accord, et là vous voyez, contact de l'order block, là tu vas mettre juste ton long juste là et on va aller chercher évidemment un plus haut ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le marché part, on va chercher bien plus que notre TP, même en rentrant ici tardivement au niveau du MSS, en mettant un SL qui reste derrière les 0,50 de l'OB et derrière aussi le busy qu'on avait là, vous voyez que vous pouvez toujours rentrer, donc arrêtez d'être pressé, arrêtez de louper et en tout cas n'hésitez pas à rentrer quand vous avez les bonnes confirmations.